l'actualité sportive de ce jour, 5e journée sans sourire pour le leader. COSAF a subi son premier revers de la saison. Son bourreau est l'AS Sonabel qui met ainsi fin à son invincibilité. COSAF garde néanmoins les commandes provisoires en attendant le résultat des autres oppositions. Ça ne va toujours pas pour l'ASFA Yenenga qui chute pour la deuxième fois consécutive. Le débrief de cette première manche dans ce magazine avec Bangba David Kafando et Lassina Sawadougou. Paulo Duarte revient-il aux commandes de l'écurie étalon? Sana Toulé, la FPF nous apprend par communiqué de presse que des discussions seraient en cours après le départ d'Aurore prévu le 1er janvier prochain. Vous entendrez le commentaire que cela a inspiré à notre rédacteur en chef. Jour de course, jour de gloire pour Azanga, le cheval et son joker se sont distingués grâce à leur performance au 3e Grand Prix du président du Faso. Nous vous proposons aussi d'entendre David Cabré sur les chantiers en cours au moment où il quitte le ministère et quelques résumés de la 19e journée de Première Ligue. Bonsoir et bienvenue à tous. L'AS Sonabel a mis fin à l'invincibilité du leader actuel. Samedi au stade du Kadou de Ouagadougou, les académiciens n'ont pas tenu leur rang face aux électriciens. L'AS Sonabel a défait COSAF 1-0. Malgré cette défaite, COSAF est toujours au fait du championnat. Non Bakuda, Bangba David Kafando. Le leader est tombé pour la première fois de la saison. COSAF enregistre son premier faux pas. Défait 1-0 par l'AS Sonabel. Dans les couloirs du stade du 4 août, le président est furieux et dénonce l'arbitrage de Seydou Ouattara. Moi, je le reproche qu'il n'a pas bien tenu son match. Son match est médiocre. On n'a qu'à arrêter. On n'est pas mauvais perdant. Hein. Nous, on connaît notre place. Nous, on sait qu'on ne peut pas être champion. Mais nous, on a vite les points. Nous, on connaît notre plan. Mais quand on nous gagne, honnêtement, moi, je suis fier de mes petits. Sincèrement, fier de mon équipe. Mais seulement, je dis seulement, les arbitres n'ont qu'à faire nous accompagner. C'est un arbitre qui fait qu'un match devient beau. Le même arbitre a toujours arbitré nos matchs comme ça. Et vous allez voir, je me plains, non. La semaine prochaine, on va le mettre pour qu'il arbitre nos matchs. Les académiciens sont les animateurs de la première période. Les électriciens, eux, répondent sur coup de pied arrêté. La meilleure occasion de cette première mi-temps est signée Herman Kayende. Sur ce coup franc bien exécuté, repoussé par Valentin Kouakou. La défense de l'AS Sonabel s'en sort miraculeusement. À la 44e minute, Seydou Sanou, oublié dans la défense des académiciens, rate sa reprise de la tête. Après la pause, Yacouba Mandou fait toujours des misères à la défense des électriciens. Mais son centre ne trouve pas preneur. L'AS Sonabel ressort bien le ballon. La défense de COSAF est mal placée et joue mal le coup à 7 contre 4. Youssouf Kaboré est irrégulièrement stoppé dans la surface. Penalty pour les électriciens. Un penalty transformé par Seydou Sanou. AS Sonabel 1, COSAF 0. Mené au score, les académiciens attaquent. Yacouba Mando, encore lui, malmène la défense des électriciens et obtient un penalty. Herman Kayinde se présente et rate l'égalisation. Aujourd'hui, on a une équipe qui est en train de monter, qui a su répondre à un défi physique, chose que nous n'avons pas su faire les matchs passés, qui avait aussi une stabilité au niveau du milieu de terrain, qui nous a permis aujourd'hui de contredire cette équipe de COSAF, qui, à mon sens, est une très bonne équipe. En tout cas, on pouvait en tout cas gagner le nul, mais vous savez, c'est le football, il faut accepter. Et Sonabel a eu sa part, nous aussi on a eu notre part, on n'a pas mis dedans. Sonabel a mis pour lui dedans. Donc il faut qu'on accepte et puis continuer à travailler. Malgré cette défaite, COSAF reste leader du Faso Foot. En attendant les matchs en retard. Cette 5e journée non plus n'a pas fait la part belle à l'ASFA Yenenga. Les jaunes verts n'ont pas trouvé encore leur marque. Illustration samedi lors du face-à-face avec l'USO. Les rouges et blancs de l'Arlé ont infligé aux Asphasiens leur deuxième défaite d'affilée grâce au score étriqué d'1-0. Nous retrouvons de nouveau Nongba Kouda et Bangba David Kafando. L'ASFA Yenenga concède un deuxième revers de suite
face à l'Union sportive de Ouagadougou en s'inclinant par 1-0. Une contre-performance qui passe mal. Le collectif est pointé du doigt par l'encadrement technique. Moi c'est malade. Deux matchs, 1-0. Ce n'est pas bon pour moi. Ce coach, c'est comme ça, ce n'est pas bon pour moi. Je n'ai pas joué avec quel problème. Aucun tir cadré pour l'Asfa Yenega en première mi-temps. Aucune occasion à se mettre sous la dent. Les meilleures opportunités sont pour les garçons de Mousso Ouedraogo, Mourinho. Cheikh Ibrahim Guigma se signale à la 3e minute. Et Adama Zungrana à la 37e. Au retour des vestiaires, l'Asfa Yenega se montre menaçante. Ousmane Nana trouve Valentin Nimon qui choisit le contrôle au lieu de la frappe. L'Union sportive de Ouagadougou subit. À la 53e minute, Jérémy met Ousmane Nana sur orbite. Sa frappe est puissante, mais il trouve la barre transversale du portier Aimé Zongo. 7 minutes plus tard, encore une deuxième barre pour les Yenenguis. Cette fois sur coup de pied arrêté avec Jean-Baptiste Noufé. À la 63e minute, Meda Kaboré prend de vitesse la défense de l'Asfa Yenega. Il est irrégulièrement stoppé par Adama Sawadogo, le portier yenenguiste. L'arbitre ne bronche pas. Et pourtant, il y a bel et bien pénalty M. Bourema Tiendrebeugo. Une sortie ratée et un pénalty injustement refusé. Le salut, lui, viendra de Ouseni Koinda, d'une frappe sèche, tendue et imparable à l'entrée de la surface. Un bijou, un bolide sous la barre. Adama Sawadogo ne peut que constater les dégâts de ce missile Medine Koinda. Asfa Yenega 0, ISO 1. En tout cas, j'étais surpris, mais je croyais à moi, il a tiré seulement. C'est comme ça. Okay. Il a prévenu au coach, cette semaine, je vais le faire ISO, la victoire. Parle dans tous les domaines. Il refuse de confier la responsabilité aux jeunes. Je pense que nous avons des jeunes coachs qui peuvent faire mieux que moi. Et le seul facteur que nous avons besoin, c'est le temps. Mais le haut niveau, vous pensez le haut niveau, même quand tu fais 2-3 passes, tu marques un but, l'essentiel, tu as 3 points et les gens crient. Mais quand vous travaillez avec des jeunes, l'essentiel, c'est de les aider à se construire sur le plan technique, parce que le foot ne se joue pas seulement au Burkina. Le jour où ils auront la chance d'aller ailleurs, ils sont capables de se façonner au système de jeu de n'importe quel coach. Mais nous, on souhaite que le Burkina va nous comprendre footballistiquement et nous donnons le temps de construire notre façon de faire, parce qu'elles sont des coachs. Quand vous regardez le COSAF jouer, ça, on prend plaisir. Quand vous regardez le RCK jouer, on prend plaisir. Quand vous voyez l'ISO jouer, on prend plaisir. AGF, c'est pas mal. Bon, je pense que j'aimerais qu'on donne du temps à ces coachs-là. On peut jouer 1 fois, 2 fois. Mais si ils ne nous aident pas à se fabriquer, on ne va pas se fabriquer ailleurs pour venir. Ceux qui viennent ailleurs ne sont pas mieux que nous. L'ISO termine l'année en beauté. 3 points pour clôturer l'année 2015 et envisager 2016 sous de meilleurs auspices. Nous sommes sur ce plateau avec Bangba David Kafando qui a couvert ces 2 rencontres samedi au stade du Gatou de Ouagadougou. Bonsoir David. Bonsoir Madame Dabri. Dites-nous, on a vu Mourinho qui faisait un débrief, COSAF, le président de COSAF, Kassou Miziko, qui se plaignait de l'arbitrage. Est-ce que, ni de rien, ces 2 matchs-là vous ont donné satisfaction? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, ce qu'on peut en tirer, c'est que ces 2 matchs, en tout cas, le premier match a tourné à l'avantage de l'Union sportive de Ouagadougou, l'ISO, et qui a pris le meilleur sur l'Asfa Yenega. Il faut dire que l'Asfa Yenega peine au niveau de sa défense et enregistre du coup, à l'issue de la 5e journée, une 2e défaite consécutive. Voilà une équipe de l'Asfa Yenega qui avait du mal à asseoir son jeu. Et c'était vraiment difficile parce que Nabi et Daouda, qui est milieu défensif, on va parler du secteur médian, n'a plus les jambes de ses 18 ans. Donc, côté organisation du jeu, vraiment, il était à la peine, mais il défendait bien au milieu. Ensuite, Valentin Nimon, l'attaquant de l'Asfa Yenega, transfuge du RCK, était un peu esselé dans la défense de l'ISO. Et donc, il avait du mal à sa sortie et à concrétiser les occasions qu'il se créait. Et il faut dire que pendant la première période, l'Asfa Yenega n'a eu aucun tir cadré. C'est dit la disette au niveau de cette équipe-là. Aussi, on a senti que les meneurs de jeu de l'ASFA, que ce soit
Ousmane Nana, les attaquants, les autres attaquants, pardon, étaient un peu bas. Le milieu aussi était bas, donc ils n'arrivaient pas à toucher, à trouver l'attaquant de pointe Valentin Nimon. Et puis il faut dire que l'ASFA a des problèmes au niveau de sa défense centrale. On se rappelle, lors de la 4e journée, ils ont encaissé 2 buts en seconde mi-temps. Donc c'est toujours dans les dernières demi-heures de jeu, après l'heure de jeu, que physiquement, il manque de concentration. Dans ce cas-là, il faut le voir aussi. Alors, le samedi, face à l'USO, bis repetita, c'est au niveau encore de la défense qu'il y a eu une erreur de relance, manque de concentration. Des problèmes donc qui ont expliqué voilà, la défaite de l'AS-FA. On parle maintenant du match COSAF AS Sonabel. COSAF AS Sonabel, l'homme du match, Mando Yakuba, que vous connaissez d'ailleurs, c'est le leader, c'est la première défaite de l'équipe. Mando Yakuba qui a donné du relief à son poste, un joueur qui percute, qui va vers l'avant et qui crée des situations favorables à son équipe. Il a pu obtenir un pénalty, c'est bien joué, il a pu dribbler le défenseur et je dirais de l'AS Sonabel et il a cherché directement le pénalty. Donc c'est dit que c'est un joueur qui monte, qu'il faut suivre. Mais malheureusement derrière, un autre excellent joueur du nom de Kayinde Herman n'a pas pu concrétiser le pénalty là. Ah bon, c'est la meilleure défense, il faut le dire, ils sont leaders malgré cette défaite. Mais ça fait le 2e but qu'ils encaissent face à l'AS Sonabel. Donc c'est des petites erreurs de défense défensive qui ont fait que le leader n'a pas pu en tout cas gagner contre l'AS Sonabel. Bon, concernant les plaintes de Duco, il faut dire que depuis un certain temps, l'arbitrage est souvent critiqué, voilà. Mais bon, il est dans son rôle de président. Après une défaite, bon, c'est vrai que le match était un peu musclé parce que en face, il y avait l'AS Sonabel avec un garçon comme Aliassou Sanou, qui est vraiment dur au milieu. C'est vrai qu'il a joué un peu sur son physique, ce qui peut-être a provoqué l'énervement de Zico. Mais il faut dire que dans l'ensemble, on a vu un bon match, une jeune équipe enthousiaste, une jeune équipe qui va vers de l'avant, une jeune équipe qui percute, une jeune équipe qui s'est bien préparée. Pour terminer, je dirais ceci, COSAF est l'équipe la mieux préparée et avant le début de la saison. Ils ont eu 2 mois de préparation, un mois de préparation et 1 mois de compétition. La preuve, ils ont été en finale de la Coupe de la Ligue où ils ont perdu au tir au but contre les Faux. Donc c'est une équipe en tout cas qui donne plaisir à regarder jouer. Une équipe en tout cas qui a pu se maintenir la saison dernière. Il ne faut pas oublier qu'ils ont terminé 7e et cette année à 5 journées du championnat. Ils auront l'occasion de confirmer tous ces dires donc au cours des prochaines journées. À Banfora, c'est un score nul et vierge qui a sanctionné la rencontre. Jusqu'au BPS, les 2 clubs n'ont pas montré grand-chose. Résultat logique donc selon Yaya Oussouri de Botamboura. ISCO en jaune-bleu contre BPS. Une partie très difficile pour les 2 équipes qui ne montrent pas grand-chose dans cette confrontation. Une confrontation plutôt hachée à cause de ces nombreux actes d'anti-jeu. Hormis ces rares situations de but, plus rien à se mettre sous la dent jusqu'à la pause. De retour sur le terrain, les unionistes de la Comoué accélèrent. Ils se créent les meilleures occasions de but, comme celle-ci où Salifo Zougouri pouvait faire la différence. Mais hélas, rien ne réussit à personne ce soir. Même pas ce but du BPS, marqué au temps additionnel, mais refusé pour hors-jeu. C'est tout naturellement donc, dos à dos, que les 2 antagonistes se séparent. C'est dommage, je m'attendais quand même à une victoire ce soir. Mais malheureusement, on n'a pas pu concrétiser la victoire, mais le 1 point là déjà, je le prends vraiment. C'est une équipe qui est en réforme parce que l'équipe a été changée à 85%. Donc jusqu'à présent, les choses n'ont pas encore totalement en marche. Je crois que les jours à venir, vous allez voir une autre équipe de l'ISCO plus en forme que ça. Très difficile, puisque en venant à Banfora ici, on avait en tête de pouvoir faire une victoire, au moins ce qui allait encore nous relancer. Il faut rattraper ceux qui nous dévancent sur le classement.
Bon, mais on a constaté que la partie, en tout cas, ça a été très difficile pour nous. Et bon, mais je pense que un point à prendre à l'extérieur aussi, c'est pas du tout mal. Bon, je pense que, comme je l'ai dit, ça va peser très lourd sur la balance dans le décompte final. Le match ISCO-BPS a laissé le public sur sa faim. Toutefois, les deux entraîneurs comptent mieux faire la prochaine fois. Dans l'autre rencontre jouée samedi, le promu AGEP a pris le meilleur sur le Santos 2-1. Les autres oppositions sont reportées l'année prochaine, plus précisément le 3 février. En attendant ces oppositions, COSAF et le RCK se disputent le fauteuil du leader avec 10 points plus 3 chacun. C'est sous réserve bien sûr de la Ligue de football professionnel. En bref, la finale du tournoi entre clubs maliens et burkinabés a livré son verdict dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Ce duel à 100% malien entre 11 créateurs et AS Bakaridjan a vu le sacre de 11 créateurs qui a disposé de son vis-à-vis 2-1. Bonsoir Lassina Sawatougo. Bonsoir Christelle. Vous venez donc de prendre connaissance de tous ces résultats, un championnat escamoté pour un tournoi. Finalement, est-ce que c'est une réussite? Qu'est-ce qui est une réussite? Le tournoi? Le tournoi. Ben, j'ai envie de dire que ce tournoi est venu bouleverser un peu le programme que, on a déjà parlé de ça ici, que la Ligue de football professionnel avait mis en place. Vous savez, une Ligue de football professionnel, c'est pour permettre au calendrier d'être beaucoup plus cohérent. Malheureusement, un cheveu dans la soupe, un tournoi inopportun, je pèse mes mots, inopportun est venu donc déranger un peu tout ce programme, toute cette architecture qui avait été mise en place par la Ligue de football professionnel. On l'avait dit ici, quand on a une Ligue de football professionnel, c'est parce qu'on veut que les choses soient beaucoup plus cohérentes. Et c'est dommage qu'on vienne comme ça offrir une tribune à des clubs maliens. Si vous avez le football, c'est des faits, c'est très tatillon. À des clubs maliens pour venir s'aguerrir chez nous au Burkina Faso. La preuve, la finale entre deux clubs maliens. Ils se sont bien formés au Burkina Faso et ils auront commencé leur championnat chez eux. Pendant ce temps, nous, au Burkina Faso, il y a des matchs qui ne se jouent pas. Il y a des clubs qui sont aujourd'hui spectateurs parce que les matchs sont reportés. Tous les présidents de clubs que j'ai approchés, Christelle, au sujet de ce tournoi-là, ont dit que ce tournoi est inopportun. Mais aucun n'a osé le faire savoir auprès du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Et c'est ce qui est dommage. Quand on est président de club, on assume ses responsabilités. Et pour une fois, voici un tournoi. D'ailleurs, sur ce plateau, le président, le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel a eu du mal à défendre ce tournoi-là. Et c'est dit que c'est un tournoi qui a été du prêt-à-porter offert par le comité exécutif de la Fédération au club de football. Vous savez ce qu'ils ont reçu, les clubs de football burkinabé? 30 packs d'eau pour jouer ce tournoi. C'est comprendre un peu tout ce qui s'est passé autour de ce tournoi. Et c'est bien dommage. J'espère qu'on pourra se ressaisir parce que ce n'est pas normal. Quand on organise un championnat cohérent, qu'on vient comme ça bloquer l'élan du championnat. On a joué la première journée, on a eu un blocage. On joue 2 journées, on a un blocage. Par la faute de quoi? Pour faire plaisir à des amis. Oui, c'est des amis maliens. Mais écoutez, le championnat, ça a des règles, c'est rigoureux. Et il faut rester dans la rigueur quand on veut avancer. Bangba David Kafando, maintenant on fait le bilan de cette première manche de la 5e journée du Faso Foot. Bon, le bilan de la 5e journée à mi-parcours, on va dire, parce qu'il y a des matchs en retard. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est la 3e place de l'USO. L'USO qui gagne le podium, qui rejoint le podium. 3e. Ensuite, on a l'AS Sonabel qui est 5e et la GEB 5e. Donc, on va dire qu'en attendant que les autres matchs aient lieu, voilà un peu la configuration que nous avons à l'issue de la 5e journée du championnat. Et pour rebondir sur ce que Lassina dit, c'est vrai que c'est un tournoi. J'ai l'impression qu'on a tout dit sur ce tournoi. Oui, mais c'est très important parce qu'on ne peut pas organiser un tournoi, mettre en parenthèse un championnat pour permettre à des clubs d'une autre fédération de s'acclimater chez nous. C'est ça en fait le problème. Alors, donc, à vous entendre, aucun club burkinabé n'a pu tirer son profit de que ce soit les entraîneurs ou les clubs, je n'ai pas vu. David, je ne vous coupe pas. Le stade malien qui joue contre le RCB en Ligue africaine des champions a refusé d'aller à Bobo Dioulasso. Sous prétexte que c'est 2 équipes qui doivent se croiser en Ligue africaine des champions. Vous voyez un peu ce que ça fait comme cacophonie.
Donc vraiment, c'est des désagréments qu'il va falloir corriger parce que, quoi qu'on dise, c'est le comité exécutif de la fédération qui a décidé. Et je crois que la fédération est une émanation des clubs. Et voilà une compétition qui n'a pas reçu l'aval des clubs. Ça n'est rien comprendre. Donc il va falloir se ressaisir pour que le championnat puisse avoir lieu sans qu'il y ait de désagréments côté calendrier. Parce qu'on a, depuis une certaine année, on a un championnat qui se déroule normalement, mais qui est tous les jours perturbé par un problème de calendrier, par des matchs reportés, et ça freine la progression des clubs. Nous avons reçu, donc on continue, vous restez sur ce plateau et on revient à vous tout de suite. Nous avons reçu un communiqué de la FPF qui officialise son divorce avec Gernot Rohr à l'amiable. Cette séparation prend effet le 1er janvier prochain. La fédération nous apprend également que son remplacement est en cours. C'est pourquoi Paulo Duarte est à Ouagadougou depuis ce dimanche. En attendant les conclusions de cette discussion, voici un billet que vous propose notre rédacteur en chef, Jérôme Tiendrebego. Paulo Duarte aux commandes des étalons, c'est faire du neuf avec du vieux. On se rappelle que le technicien portugais était arrivé à la tête des étalons en 2008 pour un contrat de 2 ans. Ces résultats jugés satisfaisants amènent le bureau exécutif de Zambéné Théodore Sawadogo à le prolonger. L'homme imprime sa marque au 11 national qu'il conduit à Angola 2010, puis Guinée équatoriale, Gabon 2012. Les prestations à ces rendez-vous continentaux sont décevantes et Paulo Duarte est remercié au lendemain de la CAN 2012. En septembre 2013, les étalons de Paul Putt, dans une forme olympique, éliminent le Gabon de Paulo Duarte dans la course au mondial 2014. Faisant allusion aux étalons, Duarte affirme, je cite, « J'ai formé un monstre qui écrase tout sur son passage. » 2 ans après ses propos, Duarte is back. Pourra-t-il redresser ce monstre qui semble être en panne de vitesse à moins de 3 mois d'une échéance capitale? C'est le moins que demande le public sportif burkinabé. Voilà donc le billet de notre rédacteur en chef, Jérôme Tiendrebego. Paulo Duarte de nouveau aux commandes. Certainement, hein. Bangba David Kafando, vous comprenez ce choix de la FPF? Franchement, c'est à ne rien comprendre. Parce que déjà, il faut revenons un peu sur son départ. Il nous a été dit qu'il fallait attendre le 1er janvier 2016 pour acter, pour confirmer le départ de Gernot Rohr. La FPF l'a confirmé, il est parti. Alors, il partira le 1er janvier. Il partira le 1er janvier. Avant même qu'on soit à l'année prochaine, on nous annonce que Paulo Duarte est en discussion avancée avec la fédération. J'ai comme l'impression qu'on veut mettre les charrues avant les bœufs. Il y a de la précipitation dans l'air. Et quand on se précipite, on vise l'échec. Je dois dire que Gernot Rohr, avant qu'il ne soit choisi par la fédération, ses faits d'armes n'étaient pas aussi solides pour qu'il puisse conduire la destinée de notre équipe nationale. Je vais revenir rapidement. Il avait 2 victoires, 10 défaites au Niger. Au Gabon, 8 victoires, 7 défaites. Au Burkina, il a pris service le 24 février 2015. 8 victoires, 8 matchs, 5 défaites, 3 victoires. Au Niger, 2 victoires, 10 défaites. Gabon, je me répète, 8 victoires, 7 défaites. Voilà son palmarès avant qu'il ne prenne les commandes de l'équipe nationale, envers et contre l'avis de tout le monde. C'était le choix de Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football. Je crois que c'est un échec cuisant. Et la fédération doit partager cet échec. Sita doit partager cet échec. Parce qu'on se rappelle, avec le départ de Paul Putt, on a payé. Hein. Le Burkina était obligé de des dizaines de millions. Et donc, c'est le budget de l'État, c'est les contribuables, c'est l'argent des contribuables qui a été utilisé pour payer Paul Putt. Et j'ai peur qu'on commette la même erreur. Ensuite, parlant de Paulo Duarte, d'abord, il faut regarder, le chantier est immense. Le chantier est immense. On a une équipe nationale en déclin, une équipe nationale qui est déchirée par les querelles des cadres, un vestiaire pourri. La preuve, on a vu que Alain Traoré a failli venir au mai avec Aristide Bansé lors du dernier match contre le Bénin. Dernier match d'ailleurs où à la fin du match, tout le monde reconnaissait que c'était Sessegnon qui était l'homme du match. Donc c'est une équipe qui se cherche. Et donc pour ça, il faudrait un entraîneur qui ait du coffre. Il
faudrait que la fédération ne se précipite pas, attendre et fasse comme il se doit, c'est-à-dire lancer un appel à candidature pour permettre à un entraîneur qui a un palmarès, qui a de l'autorité, qui a du vécu, qui a un projet de société, avant qu'on se lance au recrutement de Paulo Duarte. Je n'ai rien contre Paulo Duarte, mais son palmarès, vraiment, nous révèle quoi? Il a été à 2 CAN successives avec les étalons. Il est resté aux commandes de l'équipe nationale de 2008 à 2012. Il n'a enregistré aucune victoire pendant ces 2 CAN, que ce soit en Angola en 2010, en Guinée équatoriale en 2012. Bon, c'est cet homme-là qu'on veut choisir, c'est cet homme-là avec qui on est en train de discuter pour choisir le sélectionneur national. Et moi, je pense qu'il faudrait ne pas se précipiter, il ne faut pas naviguer à vue, il faut faire les choses comme il se doit. Lassina Sawadgo, il revient dans une écurie qu'il connaît bien, hein, disons-le. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Le fait de connaître une telle écurie. Je voudrais espérer, hein, vous dire qu'il revient, je pense qu'ils sont en discussion. C'est pour le moment des discussions, n'allons pas vite en besogne. Paulo Duarte ne revient pas pour le moment, je l'espère. Il ne revient pas pour le moment parce que dans ce pays, les Burkinabés, on est plus de 15 millions. C'est vrai qu'on peut ne pas trouver un entraîneur, mais je pense que Paulo Duarte, ce n'est pas le messie pour le football burkinabé. Il a fait son passage, il nous a apporté ce qu'il pouvait nous apporter, il est parti. Depuis qu'il a quitté le Burkina Faso, il n'a rien réussi. On sait dans quelles conditions il est parti. On se rappelle encore de ses larmes ici lorsqu'il a traité les journalistes de tous les noms d'oiseaux. On se rappelle de ce qu'il avait dit au sujet de M. Jean-Pierre Palme. Je suis d'accord. Le meilleur qui passe, ça n'empêche pas. On n'est pas obligé d'oublier ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans des compromissions, Christelle. David l'a dit, nous sommes dans une période où on a besoin d'un monsieur qui a de la poigne. Paulo Duarte connaît l'équipe nationale. On sait tout ce qui se passe autour. On avait accusé autant de Stéphane Keshi, qui avait des gens qui faisaient du lobbying pour lui, pour qu'il prenne l'équipe nationale. Mais le lobbying en football, ça existe, messieurs. Le lobbying existe et il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Aujourd'hui, Paulo Duarte, pour ne même pas inciter l'intelligence des Burkinabés, pensons à trouver quelqu'un d'autre qui peut nous apporter un nouveau projet. Guernotro, sur ce plateau, on l'avait dit que c'était une erreur. Vous ne nous avez pas du tout écouté. Moins d'une année après, les résultats sont là. Et les millions de caisses de l'État continuent de sortir. Et heureusement, comme ce n'est pas l'argent de la fédération, mais on s'en fout, on continue de sortir l'argent. C'est dommage et on espère que ce sont des discussions, peut-être, et qu'elles n'aboutiront pas au choix de Paulo Duarte. C'est véritablement un cri de cœur et on espère que ça sera entendu. On reviendra sur ce choix de la FBF au cours de nos prochaines émissions. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations. Paulo Duarte ou pas, en tout cas, le nouveau sélectionneur aura besoin de tous les étalons, à commencer par le jeune Bertrand Traoré, sacré étalon d'or 2015 devant ses coéquipiers Mohamed Kofi, Aristide Bansé et Préjus Nkouloma. Vivez ou revivez en version originale son couronnement. Le classement final est le suivant. 4e, Préjus Nkouloma, avec un total de 1898 points. 3e, Mohamed Kofi avec 3802 points. 2e, Aristide Bansé avec 5118 points. 1er, Bertrand Traoré avec 5181 points. Merci. Bertrand Isidore Traoré avec donc ce couronnement, le public, le jury, et on peut applaudir très très fort ici à la salle des banquets de Ouaga 2000. On salue tous les talents du Faso d'ici et d'ailleurs. Amen. Bon vent donc à Bertrand Traoré, fin de mandat pour le ministre des Sports et des Loisirs. Dabakini s'est entretenu avec lui avant la diffusion en intégralité de cet entretien. Sur nos antennes, nous vous proposons un avant-goût. Dans les extraits suivants, David Cabré se prononce sur les projets en cours, notamment les chantiers concernant les infrastructures sportives. À ce niveau, véritablement, c'était un problème que nous avons pris véritablement à cœur de pouvoir résoudre. Mais malheureusement, on n'a pas pu
Et il y avait un programme de début de réalisation de gazon sur ces terrains-là. Et il faut dire qu'à ce jour, nous n'avons pas pu commencer un seul stade. C'était pas dû à des problèmes de financement, mais des problèmes de procédure et de procédure de passation, bien sûr, de marché, également la disponibilité et sur le terrain. Je veux dire, dans notre pays, d'entreprises qui sont compétitives pour la réalisation de ces infrastructures-là. Voici, c'est un peu ces questions-là qui n'ont pas permis de démarrer ce programme-là. Monsieur le ministre, la bourse pour joueurs de D1, de D2 et de football a été une réalité, mais sa mise en œuvre sur le terrain a connu quelques difficultés. Vous avez lu dans la presse, à la télé, à la radio, c'était quand même pas facile. Oui, il faut dire qu'à ce niveau, vraiment, nous ne sommes pas du tout satisfaits de l'impact de la mise en œuvre de ces bourses au profit des joueurs. Parce que nous avons voulu, quand nous sommes arrivés, effectivement, cette idée était lancée. Et nous avons essayé de l'aménager pour donner une plus grande flexibilité et pour donner beaucoup plus de responsabilité aux différents clubs, parce que nous ne pouvons pas imaginer rémunérer directement les joueurs, les acteurs, alors que nous ne les gérons pas directement. Et donc, il y allait avoir un problème d'appréciation et nous avons poussé en tout cas cette subvention en responsabilisant les différents clubs à pouvoir octroyer en tout cas un minimum de subventions à chaque joueur. Bon, malheureusement, avec le feedback que nous avons reçu de la fédération et également ce que nous avons vu, les échos, ça et là, et dans les journaux, bon, nous avons constaté que bon, l'argent n'est pas parti là où nous avons souhaité. Bon, ça, véritablement, c'est regrettable et bon, ça pose un problème. Et donc, nous sommes en train de réfléchir, mais les clubs continuent à demander qu'on continue le championnat à commencer. Ils attendent qu'on renouvelle ces bourses-là. Ouais. Mais nous ne sommes pas satisfaits de la manière de l'emploi, des ressources qui ont été mises à leur disposition. Donc, nous sommes en discussion avec la fédération pour voir comment on peut faire pour avoir un meilleur impact de la mise en œuvre justement de ces bourses. Il y a ce projet que vous aviez en tout cas à cœur, notamment le statut du sportif de haut niveau. Est-ce qu'on peut toujours garder espoir? Nous pensons que c'est un texte qui va véritablement motiver, donner beaucoup de motivation aux sportifs et même aux encadreurs et aux dirigeants, parce que ça permet la prise en compte de nos sportifs qui se seront révélés, qui auront contribué à tenir haut le drapeau du Burkina Faso. Et cette assurance-là permet à ces sportifs-là vraiment d'être épanouis, nous pensons, et également de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons voulu accompagner ce décret-là des textes d'application pour permettre bien sûr au Conseil de ministres de les approuver, à nos collègues des finances et les autres partenaires de pouvoir apprécier tout l'impact que ça aura, notamment financier, parce qu'il s'agira de pouvoir prendre financièrement en charge ces sportifs-là. Et donc nous avons donc pu élaborer les 3 arrêtés d'application qui vont concerner comment on est élu sportif de haut niveau, comment sont structurées les récompenses, également comment on peut bénéficier de la prise en charge, notamment les différents paliers, comment il faut gérer en tout cas la carrière, après carrière et tous ces aspects-là. Les textes sont prêts, mais nous n'avons pas pu les remettre dans le circuit du gouvernement, et ce qui fait que nous ne pouvons pas
les adopter au stade actuel. Donc c'est l'un des dossiers et des instances que nous allons passer à ceux qui vont venir nous remplacer. Voilà, pour des impératifs indépendants de notre volonté, nous sommes obligés de mettre un terme à ce magazine des sports. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.